Bonjour à tous et à toutes. Bien, nous sommes dimanche et aujourd'hui j'avais envie de faire deux vidéos. Donc cette première vidéo, je voudrais la faire plus particulièrement pour les flammes jumelles, hein, parce que je me suis aperçue que dans les guidances privées que j'ai, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce parcours. Alors c'est un parcours qui peut être à la fois exaltant, magnifique à certains moments, et puis qui peut être déprimant ou déstabilisant à d'autres moments. Et donc, selon où on se trouve dans ce parcours, eh bien, on peut avoir des passages qui peuvent être délicats, difficiles, et on a besoin de réponses, on a besoin de réconfort dans ces périodes-là. Donc, je vais commencer par un tirage donc pour les flammes jumelles. Ça peut parler effectivement aux personnes qui sont dans ce parcours. Après, ça peut aussi parler à d'autres personnes qui ne sont pas forcément en lien de flammes jumelles, mais qui sont dans une situation sentimentale délicate, où il y a des problèmes, des obstacles. Donc, il peut y avoir quelques passages, quelques messages qui sont pour vous également. Et puis, on va voir ensemble où on en est, mais bon, sachez aussi que dans toutes les personnes qui sont dans un parcours de flamme jumelle, tout le monde n'en est pas au même stade. Moi, je vais partir du principe que le consultant est à ma gauche et que la personne de son cœur est à ma droite. N'hésitez pas à intervertir les énergies si vous avez le sentiment par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez, que c'est plutôt l'inverse, hein. Donc ça, il faut aussi faire preuve de discernement par rapport à ça, hein, puisque c'est une guidance générale malgré tout, hein. Voilà. Alors, donc pour commencer ce tirage, je vais prendre des cartes dans le tarot des flammes jumelles. Et donc, je vais prendre une carte pour voir déjà où vous en êtes, vous, dans ce parcours. Donc, où vous en êtes, vous, où en est l'autre personne et où en est le lien. Alors, donc vous êtes dans la phase du pardon. L'autre personne est dans la phase de méditation et donc au niveau du lien, on a les doutes. Donc déjà, on voit qu'on va s'adresser à des personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles et qui sont probablement en phase de séparation, hein, puisque c'est une étape, même si elle est douloureuse et frustrante et qu'elle amène beaucoup d'énergie, de frustration, de colère, de peut-être de mépris par moment. Donc c'est quand même une étape incontournable dans le parcours des flammes jumelles, malheureusement. Et donc on voit que vous, de votre côté, vous avez certainement déjà davantage de compréhension sur le lien. Vous avez compris pourquoi c'était comme ça. Vous avez compris que c'était inévitable, hein, que vous deviez en passer par là. Et donc, vous êtes dans cette phase de pardon, c'est-à-dire que vous acceptez la situation, vous vous pardonnez peut-être de toutes les mauvaises énergies que vous avez pu avoir par rapport à cette séparation, peut-être par rapport à cette période de silence, hein, qui peut aussi avoir été plus ou moins longue. Et donc, vous vous pardonnez à vous peut-être pour toutes les mauvaises pensées que vous avez pu avoir à l'encontre de l'autre personne avant que vous compreniez ce qui se passe. Et puis, il se peut aussi que du coup, vous pardonniez c'est le comportement de l'autre, que vous pardonnez peut-être sa façon d'avoir agi envers vous, parce que vous comprenez pourquoi c'est comme ça. Et puis donc l'autre personne, eh bien on voit que c'est une personne qui est dans la réflexion, qui se pose certainement beaucoup de questions, qui réfléchit à la situation. On a quand même un sentiment de lumière, hein. On a au fond de la carte un soleil. Donc on a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir peut-être au lien,
hein, puisque sur la carte du lien, on a les doutes. Hein. Donc, on peut supposer que si cette situation en est à ce stade-là, c'est parce qu'il y a encore certainement beaucoup de doutes par rapport à la compréhension, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on veut dans cette histoire. Mais la personne qui est en train d'y réfléchir commence à voir un peu plus clairement, avoir peut-être des révélations sur ce qu'elle souhaite. Et donc, on peut imaginer que ça va pouvoir aider à lever les doutes qui peuvent rester dans cette situation. Donc, on va voir avec l'oracle à haute vibration dans quelles énergies ça vous met, quels sont vos sentiments, quels sont euh, à quel niveau vibratoire vous vous trouvez par rapport à ça. Donc, on va prendre une carte pour vous, une carte pour l'autre personne. Donc vous, on a la carte de la douceur, hein, donc ça veut dire que effectivement vous êtes passé dans une phase où il y a moins de colère, moins de frustration, vous avez envie de retrouver plus de douceur, peut-être par rapport à vous-même hein, et par rapport à l'autre. Et puis de l'autre côté, on a la carte de la foi, hein, donc ça confirme que cette personne, même si elle a eu des doutes, même si les doutes et les peurs qu'elle a pu avoir l'ont menée loin de vous, physiquement ou simplement dans la communication, on a quand même une personne qui commence à comprendre ce qui se passe et qui a la foi dans ce lien, qui a la foi peut-être dans cette relation. Alors, on va prendre avec l'oracle du miroir quelques messages. Donc, on va demander avec l'oracle des miroirs déjà globalement quelles sont les énergies par rapport à ce lien. Donc, on va faire une coupe. Alors, on a la carte de l'amitié, la carte du verdict. Hein, donc, ça veut dire que on a quelqu'un, effectivement, qui est en train de reconnaître peut-être ses erreurs, qui se rend compte de ce qu'il a fait, qui est en train de prendre des décisions par rapport à ça. Hein. Donc, on a une personne qui réfléchit beaucoup, qui a la foi. Et donc, on a la carte qui nous indique qu'il y a des décisions qui sont prises ou qui vont être prises par rapport à une relation, par rapport à une amitié, par rapport à un lien, peut-être par rapport à des retrouvailles, à des réconciliations, en tout cas des relations un retour vers des relations plus agréables. Hein. Voilà. Alors, donc, on va demander pour chaque personne comment quelles sont ses pensées par rapport au lien, quels sont ses ressentis par rapport à ça, et quels sont ses désirs par rapport à ça. Donc là, pour vous, quelles sont les pensées de cette personne par rapport au lien, quels sont ses ressentis par rapport au lien, et quelles sont ses intentions par rapport au lien. Alors, pour vous, on a la carte du retard et la carte de la trahison, mais la carte de l'amour. Donc, ça nous reflète bien qu'il y a eu effectivement du temps qui s'est écoulé, que vous êtes passé probablement par une étape où peut-être vous y êtes encore, hein, vous êtes senti trahi dans cette relation. Donc là, aujourd'hui, vous êtes dans le pardon parce que vous avez besoin de plus de douceur, parce que malgré tout, il y a toujours beaucoup d'amour. Vous ressentez beaucoup d'amour malgré tout ce qui s'est passé. Et c'est probablement ce qui vous a amené, c'est l'amour que vous ressentez qui vous a amené à cette phase de pardon. Pour l'autre personne, on a la carte du changement. On a la carte de la tranquillité et on a la carte de l'ouverture. Donc, ça nous confirme que cette personne est bien dans une phase où elle a envie de changement, elle y réfléchit, elle a envie de retrouver de la sérénité, elle a envie peut-être qu'elle repense également dans ses méditations, qu'elle repense à des moments que vous avez partagés, elle se rend compte qu'elle se sentait bien, que vous étiez bien ensemble.
Et donc aujourd'hui, cette personne est en train petit à petit de lever ses doutes par rapport à ce qu'elle souhaite. Et ce qu'elle souhaite, eh bien, c'est du changement. Elle veut revenir à une situation plus sereine, plus équilibrée, plus harmonieuse. Et donc, on a la carte de l'ouverture, la carte de la destinée. Donc, ça veut dire que cette personne, peut-être, est en train de fixer la porte qui est ouverte devant elle, que c'est la clé pour pouvoir retrouver cette tranquillité et continuer en fait ce parcours de façon plus sereine. Et donc, vous voyez, là, on a sur la carte, on a un soleil ici, là, sur la méditation, il y a le soleil aussi. Donc, on a vraiment l'impression, avec cette carte de la foi, que cette personne y pense fortement et qu'elle espère vraiment que de pouvoir réussir à sortir de ses doutes et à avancer vers plus de sérénité. Alors, je vais regarder avec l'oracle des ombres et de la lumière, qu'est-ce qui de votre côté est plutôt favorable, qu'est-ce qui est encore un défi à relever. Pour l'autre personne, qu'est-ce qui est plutôt favorable, qu'est-ce qui représente plutôt un défi. Alors, pour vous, on a la carte de la guérison et on a la carte des schémas. Alors, la carte du pardon, de la douceur, de l'amour, avec la carte de la guérison, ça nous indique que vous, de votre côté, vous avez probablement ressenti beaucoup de blessures hein, à cause de cette trahison, du moins à cause de cette phase qui vous a laissé penser que on vous avait trahi en s'éloignant de vous, en laissant passer du temps sans vous donner de nouvelles, etc. Mais on voit que vous avez guéri, vous, de ce côté-là. C'est pour ça que vous êtes dans une phase où vous pouvez vous pardonner et pardonner aux autres. Et puis, on a la carte des schémas. Par rapport à ce qui est encore défavorable, ça peut être le fait que vous avez peut-être l'impression que d'avoir déjà vécu plus ou moins des trahisons de ce type-là, que vous avez peut-être fait l'analogie dans cette relation, vous avez peut-être eu un comportement qui vous rappelait d'autres situations que vous avez pu vivre avant, mais on voit que par rapport à ces schémas qui ont peut-être été délicats en matière d'amour, on voit que vous avez quand même guéri et que ces schémas en fait vont s'estomper puisque vous êtes vraiment dans la phase du pardon. Alors pour l'autre personne, on a l'action, le côté favorable et on a la réflexion. Donc voilà, on a quelqu'un qui veut du changement, quelqu'un qui veut passer à l'action pour pouvoir ouvrir cette porte qui va le mener vers plus de tranquillité, plus de sérénité. Et donc on a la carte comme carte de ce qui reste encore à modifier, qui reste encore un défi, on a la réflexion. Donc ça nous indique que cette personne est toujours dans la réflexion, hein, d'où cette carte de la méditation. Par contre, ce qu'on peut voir quand même, c'est que le côté positif, c'est qu'il y a beaucoup de travail de la part de votre autre par rapport aux doutes qu'il a pu avoir et aux doutes qui l'ont mené à vous laisser sans nouvelles, à s'éloigner de vous. Mais on voit qu'il y a vraiment des actions qui sont entreprises pour obtenir un changement, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Alors, je vais prendre un message dans l'oracle de la voix des âmes pour savoir qu'est-ce que votre âme a à vous dire vous concernant et qu'est-ce que votre âme a à vous dire concernant votre autre. Donc vous, on a la carte des reproches. Voilà. Donc effectivement, ça peut vouloir dire que vous avez certainement eu une phase suite à cette sensation de trahison. Vous avez eu certainement une période où vous avez fait beaucoup de reproches à l'autre. Vous vous êtes peut-être aussi reproché certaines façons
pensée, hein, peut-être par rapport à ces schémas. En fait, vous étiez dans des reproches, mais là, on vous dit que votre âme vous dit que cette période-là, elle est révolue. Il faut vraiment que vous continuiez sur le chemin du pardon, que vous ne vous fassiez pas de reproches, que vous ne fassiez pas de reproches à l'autre, parce que ben, vous avez pu comprendre, hein, dans votre évolution que de toute façon, tout ça était normal. Ça faisait partie du parcours, ça faisait partie des hauts et des bas qui sont liés à ce parcours. Donc en fait, votre âme vous demande de ne pas vous faire de reproches, de ne pas faire de reproches à l'autre, de rester vraiment dans ces énergies de pardon si vous voulez que votre autre vous revienne. Et puis de son côté, on a la carte de l'amour. Donc voilà, on a quelqu'un qui est en train de réfléchir par rapport aux doutes qu'il a pu avoir peut-être par rapport à ses ressentis, des doutes qu'il a pu avoir par rapport à ce lien qu'il ne peut peut-être n'a pas encore compris, hein, de ce lien. Il est en train de réfléchir, il est en train de méditer. Et donc là, on lui demande en fait d'écouter ses ressentis, de laisser parler l'amour plutôt que les peurs, hein, pour pouvoir chasser les derniers doutes qu'il peut avoir sur cette relation. Et donc, je vais prendre un message pour savoir ce que votre âme a à vous dire par rapport à votre lien. On a la carte relation karmique, hein. Donc on vous confirme bien que vous êtes que les doutes font partie de cette relation, hein, quelque part. Donc même s'il y a des passages qui sont difficiles, qui sont frustrants, qui sont souffrants, ça fait partie du parcours, ça fait partie de la beauté du parcours, hein. Donc on vous confirme que vous êtes à la bonne place, que tout ce qui se passe actuellement, que ce soit agréable ou pas, ça fait partie de la mission de vie que vous avez. Ça fait partie des choses que vous avez besoin d'expérimenter, que vous avez besoin de ressentir pour pouvoir avancer dans cette relation. Alors, je vais prendre pour terminer dans l'oracle du Cantique une petite carte conseil vous concernant, le concernant. Alors, pour vous, la petite carte conseil. On a une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Donc, ça peut signifier simplement que vous êtes soutenu, hein. On vous rappelle que vous avez des guides, il faut les écouter, que vous avez des personnes autour de vous qui sont là aussi pour vous soutenir, même si elles ne sont pas forcément au courant de votre relation, de votre situation. Faites confiance aux gens qui sont bienveillants avec vous, faites confiance à vos ressentis, faites confiance aux signes que vous pouvez recevoir, quelle qu'en soit la forme, parce que c'est un soutien dont vous avez besoin, et c'est aussi quelque part, on vous demande aussi quelque part en étant dans le pardon, on vous dit que vous allez aussi quelque part soutenir l'autre personne, hein, puisque quand on est en lien karmique, en lien de flamme jumelle, on se soutient mutuellement, même si ça ne se fait pas dans la matière, ça se fait de toute façon en télépathie dans la 5D. Donc de toute façon, vous êtes soutenu et vous servez également de soutien à l'autre, hein. Et puis, pour l'autre personne, on a la carte de la mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Donc, ça peut nous confirmer qu'effectivement, cette personne, à cause des doutes qu'elle a eus, elle s'est probablement isolée, renfermée sur elle-même pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre ce qui lui est arrivé, pour pouvoir comprendre comment elle allait pouvoir évoluer dans cette relation. Et donc, là, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui médite beaucoup, qui veut du changement, et en fait quelqu'un qui est en train de prendre conscience, hein, de l'importance de cette relation, qui est en train de comprendre peut-être que tout aussi de son côté, toutes les étapes par lesquelles elle est passée étaient nécessaires, que c'était inévitable, que ça faisait partie du parcours. Et donc on a une personne, hein, qui retrouve son pouvoir, qui va pouvoir peut-être avancer suite à toutes les réflexions et toutes les compréhensions qu'elle va avoir. Elle va pouvoir effectivement reprendre son pouvoir et lever les doutes qu'elle avait par rapport à ce lien. Et donc, on va prendre un message pour
pour le lien, et donc on a la carte de l'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Donc ça confirme complètement que voilà, au niveau du lien, on a quelqu'un qui est encore dans la réflexion, qui peut-être a encore quelques doutes par rapport à cette relation, par rapport à ce qu'elle veut, et donc elle est, elle ne sait pas trop encore peut-être de quel côté faire pencher la balance, mais dans toutes les on a le changement, on a l'action, on a la foi, on a la tranquillité. Donc ça peut nous laisser supposer que cette période de doute qui lui a fait pencher d'un côté et puis de l'autre et faire un pas en avant, deux pas en arrière, va se terminer, et que on va enfin avoir quelqu'un qui va reprendre son pouvoir et qui va se mettre en marche pour continuer son chemin, son parcours dans cette relation. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais donc mettre une autre vidéo en ligne plus générale cette fois-ci.